savez que vous pouvez vous marier à une femme et elle ne devient jamais votre épouse. Je reprends. Vous êtes marié à une femme, vous êtes marié, mais ce n'est pas ton épouse. Ou alors tu t'es marié à un homme, mais ce n'est pas ton époux. Parce que vous n'avez rien épousé. Vous n'avez rien épousé. Vous êtes des partenaires sexuels, mais vous n'êtes pas des époux. Vous êtes dans la même maison, mais vous n'êtes pas des époux. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est un processus évolutif. D'abord, un quitter. D'abord, un quitte. Quitte son père et sa mère. Et là, je vais vous dire quelque chose d'autre. Qui quitte? L'homme ou la femme? L'homme montre l'exemple en tant que leader en quittant son père et sa mère. Pourquoi? Parce qu'il sort de la couverture parentale. Il s'installe en tant que leader. Il est hors de question que tu prennes la forme d'autrui et tu vas habiter chez ton père. Non. Tu dois aller, tu dois quitter. Dis encore quitter. Encore quitter. Encore quitter. Très bien. Sorti de l'autorité parentale. Chez nous, on dit, dans notre tradition, que quand tu as épousé une femme, la femme devient la femme de tes frères. J'ai dit, cette tradition n'est pas chez moi. Mon frère n'est pas chez moi pour dire, tu es notre femme, prépare-nous à telle chose. C'est chez moi. J'ai quitté mon père et ma mère, je me suis attaché à une femme, elle est ma femme, pas notre femme. Vous devez faire attention à la tradition. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Écoutez, Dieu n'a pas dit que le diable sépare, personne. Ça veut dire que souvent le mariage, c'est même pas le diable qui sépare, ce sont les gens. Ce sont les gens, la famille tout autour. Comment vous gérez la question des belles familles? Comment vous gérez la question de votre famille? Oh non, je me suis marié. Ah, moi, vraiment, je ne peux pas venir chez toi ici. Il faut que ma mère vienne habiter chez moi. Je n'ai pas épousé ta mère, je t'ai épousé. Alors, vous savez ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait dans la société? Ça fait que les Africains ne réussissent pas. À cause du mariage, il s'est marié à une femme et il se rend compte qu'il y a 15 femmes derrière. Sans compter tout le lot de personnes. Mais comment on gère ça en Christ? Comment on gère? La vérité, elle est poignante. La vérité, elle est sévère. Comment vous gérez ça? L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et dans le processus de quitter pour s'attacher, faites attention à la femme que vous choisissez. Vous voulez que je vous dise quelque chose de très choquant? Et je voulais que je vous dise, quand vous avez quitté pour vous attacher à une femme, vous avez sacrifié votre lignée pour que dorénavant, on s'identifie à partir de là où elle vient. C'est-à-dire que quand Christ est entré dans le ventre de Marie, il est devenu homme. Quand un enfant entre dans le ventre d'une femme, que tu sois de n'importe quelle nationalité, si la nationalité de la femme là, c'est ce que tes enfants deviennent. On va développer encore, je vais plus profondément. Vous savez pourquoi? Si tu décèdes et que ta femme est avec tes enfants, elle aime bien, tu es gabonais, elle est congolaise. Elle aime bien le Gabon. Mais tes propres frères ne vont pas laisser cette congolaise à l'aise au Gabon. À la fin, elle partira au Gabon avec tes enfants congolais. Et tes enfants deviendront congolais. Donc la notion de choix s'impose. On est entré, on est très moderne, c'est super. Mais il faut faire attention dans le choix. Il faut choisir en fonction. Quand le père insistait, il faut que ta femme vienne du village. C'était sur cette notion, même s'il ne pouvait pas l'expliquer. Maintenant, si tu sens que tu es vraiment un citoyen du monde, alors tu prends une femme d'une nationalité du monde. Mais il faut bien que tu comprennes ton choix. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc il y a un attachement. L'attachement est un processus. Quand on s'attache, on devient ami. On s'attache, on devient ami. Vous ne pouvez pas épouser une femme et ne pas bâtir l'amitié.
Vous devez être amis. L'amitié, c'est la discussion. Le drame, c'est que quand les gens veulent se marier, ils ne prennent pas le temps dans les fiançailles de discuter. Vous devez parler. Et de tout. Prenez le temps. Il ne faut pas seulement regarder pour dire, oh, j'aime tes mèches, j'aime tes oncles. Non. Ah non. Il faut aller plus loin. Consciemment, il faut construire, il faut bâtir. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devenons dans 15 ans? Qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur? Vous discutez. Vous parlez de ça. On va aller à l'église après où? Moi je suis AD, toi tu es athée. On fait comment après? Est-ce qu'on crée une église ADT? Est-ce que quelqu'un comprend? Mais généralement, quand vous êtes en train de vous marier, ça semble être des questions qui ne sont pas à débattre, mais qui deviennent source de problèmes après. La femme dit non, moi je suis attaché à mon pasteur. Le mari dit hors de question. Moi je vais à mon église. Et le matin, ils sortent de la même chambre, ils prennent deux directions différentes. Parce qu'ils n'ont pas discuté de ça avant. Il faut en parler. Il faut en parler. Comment on gère? Quelles sont les aspirations de l'autre? Qu'est-ce que l'autre a dans son cœur? Quels sont les rêves de l'autre? Frères et sœurs, vous ne pouvez pas dire à la femme, suis-moi, c'est ma vision. Mais elle aussi, elle a une tête. Ah, abandonne tout ce que tu es en train de faire. C'est moi le chef. Non, ça se négocie. Ce sont des compromis. Vous vous asseyez, vous en parlez, vous discutez. Point par point, un par point, point par point. Parce que dans tous les cas, si c'est ta femme, sa vision se trouve quelque part dans ta vision. Sa vision se trouve quelque part dans ta vision. Si c'est ta femme, trouvez un moyen d'intégrer sa vision dans la vôtre. Ne rendez pas votre femme malheureuse. Parce que vous êtes dictateur. Ah non, moi je ne veux pas que tu travailles. Je ne veux pas que tu travailles. Toi-même, ton propre salaire ne peut pas prendre soin de tes chaussures. Tu ne veux pas qu'elle travaille. Quel est ton problème? Vous devez en discuter. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est important, vous devez en parler. Parce que chacun a une tête. Chacun a un cœur. Chacun a le Saint-Esprit. Donc, le fait de devenir, voyez-vous, quittera. Après, s'attacher, c'est un processus. L'attachement. Discuter, parler, causer. Vous devez connaître. Connaître vraiment votre conjoint. Et l'attachement aussi, c'est même les femmes aussi, vous vous attachez. Ah, je vous raconte une histoire vraie. Je n'ai pas demandé la permission pour raconter. On se mariait. Et puis il m'a fait un cadeau. J'ai refusé. J'ai dit, je ne prends pas. Authentique, j'ai dit, je ne prends pas. Je ne peux pas, moi, être RW. Et puis toi, tu me fais un cadeau. Non, non, j'ai refusé le cadeau. J'ai dit non. Si tu vas me faire un cadeau, toi, madame Wofo, il faille que ce soit quelque chose qui est l'objet d'une méditation profonde. Non, non, sérieux. Tu ne vas pas t'arrêter au bord de la route et puis dire, ah non, tu dois réfléchir. Est-ce qu'il a ça dans sa garde-robe? Tu dois regarder mes chaussettes, regarder pour voir. Il faut que le cadeau là trouve quelque chose qui vienne satisfaire. Attends, c'est-à-dire tu me donnes ce que j'ai envie et je ne savais pas que j'ai envie de ce que j'ai envie. C'est parce que tu es ma femme. C'est ce que tu dois me donner parce que tu es ma femme. Ah oui. Faut pas souvent venir me dire, ouais, tu me prends quelque chose comme ça et puis tu me donnes. Non, je suis désolé. Il faut que tu réfléchisses. Oui, et vous savez pourquoi les femmes ne réfléchissent plus assez pour faire les cadeaux à leur mari? Parce qu'elles appellent bébé. Quand tu as appelé, on dit bébé, bébé. Tu as déjà donné quelque chose au bébé et puis il a réfléchi. C'est un bébé. Tu vois, mon bébé, mon bébé. Et puis toi tu es là, on te blague comme un enfant. C'est pas... Non. Non, c'est pas... Non, c'est pas une affaire de bébé. Non, non, non. Parce que dans tous les cas, si les mots ont de l'impact, si la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, ce que je dis a une influence. Ah, il ne faut pas être bébétisé par les bébés de ta femme. Ah non, 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 non. Non, non, non. Non, Sarah appelait son mari mon Seigneur. Tu vas l'appeler mon Seigneur, mon prince, mon roi, mon héros. Pourquoi bébé? Moi, c'est le nom que j'aime pas. Je ne suis pas un bébé. Il ne faut pas me dire bébé. Je ne suis pas dans les affaires de bébé. Ah, mon bébé, c'est pas... Non, non, je ne suis pas dedans.